Avez-vous déjà eu l'impression d'être à un pas de l'abondance, mais que quelque chose d'invisible vous retenait? Comme si, malgré tous les efforts, la prospérité divine s'obstinait à frapper à la mauvaise porte? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une sagesse ancienne cachée entre les lignes de l'histoire, la prière secrète de Enoch, oui, celui qui marchait si près de Dieu qu'il a disparu près de lui. Imaginez avoir accès à une prière capable de libérer votre énergie spirituelle, d'aligner votre cœur avec la véritable source de richesse et d'ouvrir les portes à la manifestation de l'abondance de manière presque magique. Et le meilleur, pas de formule compliquée, pas de secrets inaccessibles, juste une foi authentique, la confiance et l'application de principes éternels. Cette richesse instantanée n'est pas un tour de magie, mais la réponse à un lien sincère et puissant avec la mission spirituelle que chacun de nous porte. Ici, vous découvrirez comment l'utiliser prière d'Enoch pour générer de la richesse, attirer la protection, le discernement et, en prime, vivre une vie de gratitude et de justice. Oh, et si vous pensez que tout cela est trop beau pour être vrai, c'est parce que vous ne connaissez pas encore la force d'une âme alignée sur la véritable direction divine. Êtes-vous prêt à éveiller votre puissance intérieure et à partager la prospérité avec le monde? Alors venez avec moi, car ce que vous allez apprendre maintenant pourrait très bien être le début de votre plus grand revirement spirituel et financier. Peu de gens le savent, mais caché parmi les plus anciennes lignes de la sagesse sacrée, se cache un joyau précieux, la prière d'Enoch. Cet homme, tellement connecté à Dieu qu'il a été amené à lui sans passer par la mort, a laissé un héritage spirituel porteur d'énergie spirituelle pure. Réciter cette prière, ce n'est pas simplement répéter des mots, c'est un acte de foi profonde, une manifestation vivante de confiance dans le divin. Lorsqu'elle est réalisée avec respect et véritable dévouement, elle a le pouvoir de débloquer ce que beaucoup appellent une richesse instantanée. Nous ne parlons pas seulement d'argent, mais de prospérité divine dans tous les domaines de la vie. La prière d'Enoch, il s'agit donc d'une clé spirituelle, capable d'ouvrir les portes de l'abondance et de la guidance divine. Répétez après moi. Le Seigneur, Créateur de l'univers, Dieu éternel, en toi je place toute ma foi et ma confiance. Accorde-moi la sagesse que tu as offerte à tes élus, comme tu l'as fait avec Enoch, afin que je puisse comprendre les mystères de l'abondance et de la vérité divine. Puisse-je ne jamais perdre le discernement dans mes choix et que ta lumière illumine mon chemin, éliminant tout obstacle et me guidant vers la prospérité divine. Puisse-je être protégé des tentations du monde et que ta main de justice me guide, éliminant les distractions et me gardant ferme dans le but que tu as défini pour ma vie. Apprenez-moi à utiliser la richesse, non seulement pour mon propre bien, mais aussi pour faire bénéficier ceux qui m'entourent, en répandant votre bénédiction et en inspirant les autres à rechercher la même foi et la même connexion que j'ai avec le Seigneur. Je te demande de m'accorder non seulement la prospérité matérielle, mais aussi la sagesse de gérer tout ce qui m'est donné avec générosité, amour et justice. Puisse-je être un canal de votre grâce, multipliant les bénédictions que je reçois et partageant ma richesse avec les autres, créant ainsi un réseau de prospérité et de lumière. Que votre protection soit avec moi à tout moment et que ma vie soit le reflet de votre volonté divine. Puisse-t-il, comme Enoch, vivre en harmonie avec ton esprit, accomplissant la mission qui m'a été confiée, étant fidèle à toi et à ta direction divine. Amen. Réciter cette prière, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi s'aligner sur l'énergie céleste qui régit l'abondance. Ce faisant, vous êtes en phase avec les forces divines qui régissent la création. Il ne s'agit pas d'une simple formule, mais d'une demande sincère de connexion avec Dieu, en quête de prospérité avec justice, sagesse et générosité. Lorsqu'il est fait à cœur ouvert, la prière d'Enoch il a le pouvoir d'attirer non seulement la richesse matérielle, mais aussi une paix intérieure qui se reflète dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, soyons honnêtes, qui n'a jamais voulu trouver cette clé secrète pour surmonter les obstacles et changer sa vie? Parce que cette prière est exactement cette clé spirituelle. C'est comme un code divin qui, lorsqu'il est prononcé avec foi, entame un processus de transformation qui passe par l'esprit et, inévitablement, par les résultats matériels. Bien sûr, cela ne sert à rien de réciter pour le plaisir de réciter, comme quelqu'un lit un contrat sans le comprendre.
La vraie force vient de la connexion avec Dieu et de l'intention alignée sur la mission spirituelle de chacun. Et écoutez, si vous voulez des conseils pratiques, établissez un rituel simple pour inclure cette prière dans votre routine. Cela peut être au réveil, pour commencer la journée dynamisée par les conseils divins, ou avant de vous coucher, renforçant ainsi votre demande de protection, de sagesse et de génération de richesse. Créez un environnement paisible, respirez profondément et récitez chaque mot comme si vous semiez des graines d'abondance dans votre propre champ spirituel. La récolte, mon ami, viendra et avec elle, des bénédictions au-delà de ce que vous osiez imaginer. Lorsque nous parlons de richesse instantanée, beaucoup ne pensent qu'au miracle de l'argent surgit de nulle part. Mais la vraie magie commence bien plus tôt, dans l'alignement spirituel. Réciter la prière d'Enoch avec foi et confiance, c'est comme ajuster le gouvernail d'un bateau au courant de la prospérité divine. Sans cet alignement, la personne rame à contre-courant, se fatiguant sur place. C'est l'énergie spirituelle qui ouvre les portes, dissout les blocages et rend la vie plus légère. Cet alignement ne nécessite pas de rituels compliqués ni de connaissances secrètes. Cela demande quelque chose de beaucoup plus puissant, une présence et une intention authentiques. C'est à ce moment où vous fermez les yeux, vous connectez à Dieu et sentez la direction divine parcourir chaque cellule de votre être que la véritable manifestation commence. Des obstacles qui semblaient insurmontables commencent à s'effondrer. La prospérité divine ne vient pas simplement parce que nous la demandons, elle vient parce que nous sommes prêts à la recevoir. Un conseil pratique pour renforcer cet alignement est de combiner la prière avec la pratique de la gratitude consciente. Avant de réciter la prière d'Enoch, énumérez mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela élève votre vibration spirituelle et ajuste votre esprit à l'abondance déjà présente dans l'univers. Comme le disent les sages, la gratitude est l'élément de l'abondance. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, transforme non seulement votre réalité extérieure, mais aussi votre état intérieur. Et bien sûr, il est normal qu'au début l'esprit essaie de saboter, est-ce que ça marchera vraiment ? Dans ces moments-là, rappelez-vous que la foi est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Continuez, même si vous ne voyez pas de grands signes au début. La connexion avec Dieu s'approfondit dans le silence et la persévérance. Et quand on s'y attend le moins, des portes qui semblaient verrouillées s'ouvriront avec une légèreté que seule une véritable guidance divine peut expliquer. La grande beauté de la prière d'Enoch, c'est qu'elle ne recherche pas seulement les richesses matérielles, elle invoque la direction divine pour suivre le bon chemin. Dans chaque mot, il y a une demande silencieuse de sagesse et de discernement, essentielle à la compréhension des lois de l'abondance. Après tout, à quoi bon attirer des richesses sans savoir comment les conserver ou comment les utiliser pour sa mission spirituelle? C'est à ce stade que beaucoup trébuchent, ils obtiennent des biens, mais ils se perdent sans direction. La prière nous enseigne que la clarté spirituelle est un véritable or. Demandez conseil à cœur ouvert et vous verrez la différence dans votre quotidien. Vous connaissez ce genre d'inspiration qui semble sortir de nulle part? Cette intuition soudaine de changer un plan ou d'accepter une opportunité? Eh bien, c'est la manifestation de la direction divine agissant en votre faveur. Ne sous-estimez pas ces murmures de l'âme. Ce sont des signes clairs que votre connexion avec Dieu est renforcée, guidant vos pas avec justice et sagesse. Une pratique qui peut vous aider consiste à tenir un journal d'orientation. Chaque jour, après avoir récité la prière d'Enoch, notez toutes les idées ou sentiments qui surviennent. Parfois, Dieu nous parle de manière subtile, et écrire ces signes vous aide à les saisir avec plus de perspicacité. De plus, l'écriture renforce votre engagement dans la mission spirituelle de recherche non seulement de richesse, mais aussi de compréhension et d'évolution personnelle. Et voici un conseil de lecture pour agrémenter cette démarche, le livre L'Alchimiste, de Paulo Coelho. Il parle beaucoup de l'écoute des signaux de l'univers ou, comme j'aime le dire, de l'écoute de l'énergie spirituelle qui nous entoure. La lecture de ce type d'histoire alimente la foi et la confiance dans la direction divine. Lorsque nous combinons prière, pratique consciente et ouverture de cœur, aucun obstacle ne peut nous détourner de l'abondance que Dieu nous a préparée. L'un des aspects les plus puissants de la prière d'Enoch, c'est la demande de protection et de discernement.
Il ne suffit pas d'attirer la richesse, il faut savoir comment le protéger et l'utiliser judicieusement et équitablement. Le monde moderne est plein de pièges, propositions alléchantes, voies rapides et raccourcis douteux. Par conséquent, cette prière renforce la nécessité de maintenir la confiance dans la direction divine, afin que chaque décision financière soit alignée sur des principes spirituels et non sur l'illusion d'un gain facile. Le discernement est comme une ampoule dans l'obscurité des fausses opportunités. Lorsque nous cultivons cette énergie spirituelle, nous commençons à remarquer ce qui semble bon mais ne l'est pas, et ce qui accompagne réellement la prospérité divine. Parfois, le meilleur choix ne sera pas le plus rapide ni le plus rentable à court terme, mais il sera le plus fidèle à la mission spirituelle que Dieu vous a confiée. C'est là que s'épanouit la sagesse, savoir dire « non » quand c'est nécessaire, même si le « oui » semble plus séduisant. Pour renforcer ce discernement, je recommande une pratique simple, avant de prendre une décision importante, récitez la prière d'Enoch puis faites une brève méditation en demandant de la clarté. Demandez-vous, ce choix honore-t-il l'abondance que Dieu désire pour moi et pour les autres? Si la réponse vient avec la paix intérieure, suivez-la. S'il y a un malaise, c'est peut-être le signe de la protection divine qui dit « Attendez ». La gratitude pour la protection, même sous la forme d'un « non », est une partie essentielle du processus. Vous voulez un exemple pratique? Imaginez que vous recevez une proposition commerciale très rentable, mais que quelque chose au fond vous dérange. Au lieu d'ignorer ce sentiment, écoutez. Le discernement est le don qui évite des pertes futures et maintient votre cheminement vers la génération de richesses dans le cadre de la justice divine. N'oubliez pas, la protection spirituelle ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles, elle agit souvent en silence, supprimant tout ce qui pourrait retarder ses projets. Et cela, mon ami, est une pure bénédiction. Quand nous pensons à la richesse instantanée du point de vue de la prière d'Enoch, on comprend que l'objectif n'a jamais été d'accumuler rien que pour soi. La véritable prospérité divine entraîne une mission spirituelle plus grande, le partage de la prospérité. Dieu nous bénit non seulement pour répondre à nos besoins, mais aussi pour être des canaux vivants de bénédiction pour les autres. C'est comme une rivière, plus elle coule, plus elle reçoit d'eau. Plus vous partagez judicieusement, plus l'abondance afflue vers vous. L'énergie spirituelle de l'abondance fonctionne mieux lorsque nous abandonnons la peur de la pénurie et faisons confiance à l'approvisionnement divin. Cela ne signifie bien sûr pas de tout distribuer sans critères. C'est utiliser la sagesse et le discernement pour soutenir des projets justes, aider ceux qui en ont vraiment besoin et inspirer les autres à rechercher également leur connexion avec Dieu. En faisant cela, non seulement nous multiplions les richesses matérielles, mais nous renforçons également le lien sacré qui nous unit en tant qu'enfants du même Créateur. Une façon pratique de commencer est d'allouer une partie de vos gains supplémentaires à des causes qui vous tiennent à cœur. Il peut s'agir d'aider une famille, d'investir dans l'éducation de jeunes dans le besoin, de soutenir une cause environnementale. Ce qui compte, c'est d'agir avec pure intention et gratitude. Comme je l'ai dit Mère Teresa, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Chaque acte de générosité qui naît d'une connexion avec Dieu est comme une graine de bénédiction future. Et regardez, tous ceux qui ont pratiqué cela le savent, le sentiment de voir la prospérité divine se multiplier à travers vous n'a pas de prix. C'est comme vivre une mission spirituelle en temps réel, sentir que votre vie a un impact positif. Cela génère encore plus d'énergie spirituelle, de protection, de sagesse et, devinez quoi? Encore plus d'abondance. Parce que l'univers, mu par la justice et l'amour divin, répond généreusement à ceux qui partagent sans attendre de retour immédiat. C'est un cercle vertueux qui ne fait que croître. Il y a une profonde sagesse dans la prière d'Enoch, ce qui passe souvent inaperçu, il nous apprend à intégrer de manière harmonieuse spiritualité et matérialité. La richesse instantanée, lorsqu'elle repose uniquement sur l'ego, devient un poids. Mais lorsqu'elle est fondée sur la foi, la gratitude et la confiance dans la direction divine, elle devient une bénédiction pour le monde. La prospérité divine n'est pas un péché, c'est une mission spirituelle accomplie. Et oui, Dieu veut voir ses enfants prospérer avec justice, sagesse et discernement. La clé de cette intégration réside dans la gratitude consciente et la pratique de la générosité.
En reconnaissant chaque réalisation comme une manifestation de l'amour divin, vous vous connectez encore plus profondément à l'énergie spirituelle de l'abondance. La matérialité cesse alors d'être une fin en soi et devient une extension de votre mission spirituelle. Vous comprenez que l'argent, les biens et les opportunités sont des outils qui vous permettent d'élargir votre objectif et d'avoir un impact sur la vie de manière positive et équitable. Vous voulez un exemple simple de la façon d'appliquer cela? Lorsque vous recevez une augmentation, une promotion ou tout gain inattendu, avant de célébrer, arrêtez-vous un instant et remerciez dans la prière. Pensez ensuite, comment puis-je utiliser une partie de cette bénédiction pour accomplir ma mission spirituelle? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose, parfois, faire don de connaissances, offrir des conseils avisés ou même un geste de soutien construit déjà ce pont entre le ciel et la terre. L'intention pure est ce qui renforce la connexion avec Dieu. Et bien sûr, n'espérez pas devenir millionnaire pour commencer. L'énergie spirituelle de l'abondance se déplace chez ceux qui sont fidèles en peu de choses. Et, avouons-le, celui qui est fidèle en peu se prépare à être fidèle en beaucoup. Manifester la prospérité divine, ce n'est pas seulement attirer des bénédictions sur soi, mais devenir un multiplicateur de la lumière et de la justice de Dieu dans le monde. Lorsque la spiritualité et la matérialité s'unissent, naît une force que même les plus grands obstacles ne peuvent contrôler. Maintenant que vous avez découvert les secrets de la prière d'Enoch, la question est, qu'allez-vous faire de ce pouvoir entre vos mains? L'abondance, la prospérité divine, la perspicacité et la protection sont toutes à votre portée, mais la clé réside dans la manière dont vous choisissez de les utiliser. Il est temps de réfléchir, êtes-vous prêt à transformer votre vie, non seulement financièrement, mais spirituellement? Êtes-vous prêt à intégrer la richesse matérielle à la mission de partager et de servir les autres? N'oubliez pas, le véritable chemin vers la richesse instantanée passe par la confiance, la gratitude et la compréhension que tout ce que vous recevez vient de Dieu. Cela vous donne non seulement ce dont vous avez besoin pour prospérer, mais également les outils pour aider les autres à suivre le même chemin. Ce que vous faites avec cette énergie spirituelle déterminera l'impact que vous aurez sur le monde et, par conséquent, la quantité de bénédictions que vous attirerez en retour. Maintenant, c'est à vous de décider. La prière d'Enoch est prête à être utilisée, mais la véritable transformation vient de votre action. Allez-y, commencez à réciter la prière aujourd'hui, en alignant votre foi sur vos pas, et voyez ce qui se passe. La vraie richesse n'est pas quelque chose que vous recherchez uniquement pour vous-même, mais quelque chose que vous partagez et multipliez à mesure que de plus en plus de personnes sont touchées par votre prospérité et votre générosité. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre plus de contenu qui peut changer votre vie. Le chemin vers la prospérité divine commence par un pas, et vous avez déjà fait le vôtre. Maintenant, c'est à vous de décider.